Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du record en soulevé de terre de Thor la montagne ou de Hafthor Julius Björnsson. Alors c'est un Islandais, je crois, qui fait 2 mètres 05, je crois. Alors je vais regarder ça, et qui a pesé jusqu'à 200 kilos. Alors, il vient de battre son précédent record qui était à 201 kilos et qui avait été fait dans sa salle personnelle en Islande pour battre le record de soulevé de terre qui avait été organisé au cours d'une compétition avec plusieurs candidats qui avait été réalisé par Eddie Hall. Alors, ce record, vous avez dû tous le voir, je vais vous le montrer de nouveau, ce nouveau record de Thor la montagne, que vous avez vu dans Game of Thrones, où il tranchait les gens avec son épée. Alors je vais vous montrer le record, voilà, on le voit ici, voilà, et puis vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de très particulier dans ce record. Voilà, vous voyez bien, il se prépare, il met ses straps pour pas que la barre glisse. Alors remarquez bien qu'il a des chaussettes en nylon pour bien glisser au démarrage, c'est une technique, elles sont utilisées. Il n'a pas de chaussures pour être le plus près possible du sol et pas avoir de centimètres à lever en plus. Alors il a le dos bien droit, puis vous regardez là, regardez bien. Il a à l'arrière des lanières sur sa combinaison qui ont un rôle important et vous allez comprendre que ce record n'est pas réellement un record parce qu'il y a un changement. Voilà, il monte, alors il y a une combinaison et il fait un très beau soulevé de terre classique. Alors voilà son soulevé de terre, il est heureux, il a gagné, il a dépassé, il a fait 505, tout le monde ne le fait pas, surtout en classique. Alors, bien sûr, il y a des types qui montent plus lourd que ça en sumo, mais le mouvement il est tout petit, les types écartent un maximum les pieds et c'est un mouvement complètement différent. Mais ce mouvement de soulevé de terre sumo, de soulevé de terre classique, pas le sumo, qui est considéré comme le soulevé de terre de base sur lesquels les types vont s'affronter, puisque le sumo c'est un mouvement qui n'est pas tout à fait pareil, avec très peu d'amplitude. Et vous allez voir, son précédent record qui était à 501 kg et qui avait permis de dépasser le record d'Eddie Hall qui était à 500 kg. Alors je vais vous montrer son record, si on peut le voir. J'attends que ça passe et vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose. En voyant comment les ascenseurs ont... Alors je vais baisser le son parce que ça me casse les couilles. Voilà. Il va se mettre de la... C'est les voies automatiques. Alors, on va voir ce beau petit soulevé de terre. Je vais vous le montrer. Voilà. Hop. Alors, voilà le petit soulevé de terre. Pareil, il se place. Remarquez qu'il a les jambes un peu plus larges, cette fois-ci. Plus larges, plus écartées. Il a mis ses straps et vous allez voir qu'il y a une grande différence. Déjà, vous voyez qu'il n'a pas la combinaison. Et il a une combinaison qui est sous son maillot. Il est chez lui, il est plus cool. Il est dans sa salle avec tous ses potes. Voilà, il se place bien. Il tire, il monte, les jambes sont plus écartées et il fait un magnifique soulevé de terre qui est un espèce de mix entre un sumo et un classique. Il est heureux, ça y est, il est hyper heureux. Il a réussi son soulevé de terre, mais vous avez bien vu qu'il y avait une grande différence qui était tout simplement l'utilisation d'une combinaison pour redresser le dos et pour éviter au dos de s'arrondir, donc pour permettre de porter avec plus de sécurité la charge et de monter plus lourd en permettant au dos d'être plus puissant puisque le dos va se relever avec plus de charge puisqu'il y aura déjà la tension faite par le matériel, par la nouvelle combinaison avec des lanières dans le dos. Alors bien sûr, vous avez entendu le problème que j'ai eu avec les zététiciens qui disaient qu'on pouvait très bien faire un soulevé de terre dos
rond, que c'était pas plus dangereux, mais bien sûr, vous voyez bien que les powerlifters à haut niveau et les strongmen comme Thor, la montagne, font tout pour pas arrondir le dos, parce qu'ils savent très bien que la pression antéro-postérieure risque de chasser le noyau pulpeux vers l'arrière et de créer, s'il y a déjà des lésions, et s'il y a, c'est souvent il y a une part de génétique, mais Thor a visiblement une très bonne génétique, il risque d'avoir une explosion de son disque avec cette charge, donc ils n'ont pas intérêt d'arrondir, et c'est pour ça qu'ils prennent d'ailleurs des combinaisons avec des lanières. Alors il faut savoir que ces combinaisons avec des lanières, ça vous fait gagner pas mal de force. Alors évidemment, c'est un type qui, même sans cette combinaison, pouvait monter à 501 kg, puisque en classique, presque classique, puisqu'il était plus lourd, je crois qu'il était à 200 kg, et là, je crois qu'il a 15 kg de moins, quelque chose comme ça, on ne sait jamais exactement, mais il est plus maigre. Il s'est spécialisé aussi dans le soulevé de terre, puisqu'il a eu un arrachement du pec, qui a été opéré, mais on ne revient jamais totalement sur un arrachement de pec, donc il se consacre au soulevé de terre pour pouvoir essayer de briller, et là, on voit bien qu'il a optimisé son soulevé de terre avec du matériel, et du matériel qui fait gagner du poids. Déjà, il glisse sur ses chaussettes, alors ça, c'est pas ça qui va lui faire gagner beaucoup, c'est juste pour l'empêcher d'avoir du frottement sur les jambes. On voit qu'il n'a pas de chaussures, je vous l'expliquais, tous les bons powerlifters mettent des semelles extrêmement plates ou pas de chaussures quand ils font leur soulevé de terre, puisque les quelques centimètres de caoutchouc, quand vous avez des centaines de kilos, c'est quelques centimètres ou quelques millimètres en moins à monter, et ça joue sur les records. Mais surtout, vous avez cette nouvelle combinaison que l'on voit apparaître avec des lanières. Donc là, la combinaison, vous l'avez, vous la mettez, vous rentrez dedans, et un pote vient vous tirer par derrière pour vous redresser le dos à fond et la mettre dans des scratchs de velcro pour pouvoir vous bloquer le dos en arrière et ne pas l'arrondir. Et bien sûr, vous allez gagner entre 5 et 30 kilos en fonction des individus. Alors, je ne sais pas combien a gagné Thor la montagne, combien Björnsson Julius a réussi à gagner avec cette combinaison, mais vous vous imaginez bien que c'est pas 4 kilos, les 4 kilos qui dépassait son record. Il est évidemment peut-être moins fort qu'il l'était sur ce soulevé de terre que quand il a réalisé ses 501 kilos, pour la bonne raison qu'il n'avait pas cette combinaison. Alors, je trouve que c'est un peu bizarre que aucun youtubeur, aucun jeune du fit game l'ait quand même expliqué, parce que le matériel joue énormément à ce niveau. Bien sûr, le type a une génétique de buveur de lait, un type monstrueux, donc buveur de lait, sans carence depuis des générations, un pur Islandais, plus il s'entraîne en permanence, et en plus il a la morphologie pour, et en plus il est chargé à bloc, chargé de stéroïdes, de tout ce que vous voulez, et il est suralimenté. Mais là-dessus, il est quand même moins fort que ce qu'il était quand il avait fait 501, où il n'avait pas cette combinaison avec des lanières pour le tirer vers l'arrière. Et allez regarder, demander à ChatGPT ou rechercher sur les sites, vous allez bien voir que ces combinaisons, en plus de vous permettre de lever avec plus de sécurité en évitant les arrondissements du bas du dos, du rachis lombaire, qui risque de générer chez les personnes prédisposées ou les personnes qui vont trop charger, même sans être prédisposées, des lésions du rachis lombaire et la terrible hernie discale, en plus ça va vous permettre de prendre entre 5 et 30 kilos. Donc il est visiblement moins fort sur ce record, bien qu'il dit qu'il ait gagné ce record. Donc on doit ce record principalement à ce matos, et on voit beaucoup de mecs qui tirent sans matos et qui souvent en sumo. Alors c'est que des types en sumo déjà des plus petits qui battent ce record, mais ça n'a rien à voir comme mouvement. Donc en classique, il est effectivement le plus fort actuellement, mais son record, c'est pas un vrai record, puisque ce qu'il a fait dans sa salle personnelle sans stress était déjà bien meilleur que ce qu'il a fait là avec tout un show
qui lui a permis de vivre et qui fait vivre le milieu. Donc il est extrêmement fort, c'est une bête, c'est le meilleur, mais il est moins fort que quand il a fait 501, même s'il a 505, parce que ça, à ce moment-là, c'est le matos qui vous fait monter, c'est l'élasticité de la combinaison, qui vous bloque la hanche aussi, qui vous permet d'avoir une rigidité dans la flexion de la hanche, et aussi son dress, sa combinaison, avec son pote qui va lui tirer le dos au démarrage pour pouvoir, à ce moment-là, ne pas fléchir vers l'avant. Donc, on a du matériel qui permet de monter très lourd. Vous avez bien vu, Alors, il faut savoir que quand on le voit qui s'accroupit, il y a une façon, il s'accroupit et il va se mettre en tension lui-même en tirant déjà au démarrage pour pouvoir mettre de la tension dans ses ischios et de la tension dans son corps, dans tous ses tensions de tendons et fascia, pour pouvoir, par le propre tirage qu'il va faire sur la barre, déjà accumuler de l'énergie dans l'élasticité de ses fascias pour pouvoir récupérer, après à la montée, cette tension qu'il a mis, en plus de la contraction musculaire. C'est des petits trucs que seuls les types qui ont fait des grosses barres peuvent vous le dire. Moi, j'ai déjà fait des grosses barres, je suis monté à, je crois que c'était 285 sans matos, alors naturel, bien sûr, et sans avoir une super morphologie, ce qui fait du 300 avec ceinture, combi, j'étais pas capable de le mettre, mais je peux vous expliquer que quand vous avez du matos, vous montez en flèche, puisque moi, je sais que la ceinture, c'était par exemple 15 kg de plus, directement. Il y a des combinaisons, mais ça joue pas, et cette nouvelle combinaison, c'est une combinaison qui joue énormément sur la performance. Voilà, nous avons, et puis on va terminer avec les belles photos de Thor, pour vous montrer le niveau du type. C'est quand même de loin le meilleur. Il a battu le record, comme vous pouvez le voir. Voilà, il est magnifique. Il est bien droit, il n'a pas les jambes très écartées. Il est super, mais il a cette combinaison avec cette ceinture montée un peu haut. C'est une technique pour maintenir la pression dans les viscères et éviter l'arrondissement du dos qui risque de générer des lésions au niveau du rachis lombaire. C'est les principales lésions qu'on va avoir. Donc là, comme ils ont des sangles pour les mains, ils risquent plus d'avoir une main en pronation, une main en supination pour pas faire glisser la barre et d'avoir souvent un arrachement du biceps. Alors pas souvent, mais ça arrive sur la main qui est en supination. On voit là, magnifique photo de Hafthor. Regardez comme il est beau. Voilà. Voilà. Il est fier de ce qu'il a fait, c'est bien. Mais bien sûr, il a sa super combinaison qui lui permet de gagner beaucoup de kilos. Ça peut même se compter en dizaines de kilos. On va voir les autres. Et vous voyez que quand il a fait son record précédent, il était beaucoup plus clean, même s'il avait, regardez, beaucoup plus clean, même s'il avait les jambes beaucoup plus écartées. Il était beaucoup plus lourd. Il avait une vingtaine de kilos de plus, je crois. Et il avait chargé à mort, super nourri, pas encore de blessure au pec, je crois. Et bien sûr, il n'avait pas cette combinaison, ce qui fait que c'était un vrai 501 kg. Voilà, il est très très fort. Et puis vous le voyez ici, il a resserré la position des pieds, et il a bien monté sa barre. Alors je ne sais pas si c'est une éléphant bar qui sont plus souples, il y a les barres IPF, il y a les éléphants de bar qui sont plus souples, vous pouvez tirer plus facilement au démarrage. Il y a un tirage progressif, c'est-à-dire que le poids se décolle progressivement, ce qui fait que vous mettez en progressivité et vous pouvez jouer sur l'explosion justement et pas avoir uniquement un poids de 500 kg quasiment dans les pattes tout de suite. Vous pouvez commencer à dégager votre barre avec je sais pas moi, 300, et puis après ça monte bien sûr, mais déjà le démarrage est plus facile puisque vous n'allez pas avoir dans les quelques centimètres de démarrage, les 3-4 cm ou 5 cm, vous n'allez pas avoir les 500 kg effectifs, vous aurez 300, et progressivement, plus vous décollez, plus vous montez, ça va monter à 500, voire 505, en fonction de ce que vous avez monté. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette technique de soulevé de terre. Puis comme vous voyez bien, Thor, la montagne, n'arrondit pas le dos, et met même des
combinaison pour ne pas arrondir le dos. Alors n'écoutez pas les trous du cul qui vous disent qu'on peut s'habituer en arrondissant le dos. C'est souvent des gens qui ne connaissent pas la force, qui n'ont pas pratiqué ou qui ont rarement dépassé les 100 kg, peut-être les 150, hein, et qui quand il y en a qui montent lourd des fois, mais ils arrondissent le haut du dos, qui est beaucoup moins problématique, hein, puisque les disques sont moins larges, et en plus, la cage thoracique, hein, avec les côtes, tout ça solidifie tout ça, et fait qu'en général, il y a peu de blessures graves de type hernie au niveau des vertèbres thoraciques, hein, c'est plus au niveau des vertèbres lombaires. Voilà, petite vidéo du soir espoir, et je vous dis à bientôt mes frères et sœurs. Ce record était magnifique, mais ce n'était pas un record, hein. Son record à 501 était le véritable record, parce qu'on ne peut pas dire qu'avec une combinaison de ce type, on est réellement un record, puisqu'elle vous rajoute, hein, beaucoup de poids, hein. Elle vous permet de prendre beaucoup de poids, parce que vous êtes relevé au niveau du dos, et vous ne vous affaissez pas vers l'avant, parce que vous avez ces sangles qui vous tirent vers l'arrière. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre mes frères et sœurs.